J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde. Salam alaikum. Alors hier, le 5 août 2023, Abdelmajid Tebboune donc a accordé une interview à plusieurs représentants de médias publics et privés algériens. Et l'interview a été diffusée sur l'ensemble des télévisions publiques, étatiques et privées algériennes. Et malheureusement, le président algérien a dérapé, a fortement dérapé, un dérapage assez inquiétant qui témoigne à la fois de la médiocrité des dirigeants, du niveau intellectuel des dirigeants actuels du pays, du niveau intellectuel des dirigeants actuels qui président aux destinées de l'Algérie. Dans la médiocrité, la méchanceté et la dangerosité. Son dirigeant médiocre, méchant et dangereux. Pourquoi? Abdelmajid Tebboune a encore une fois utilisé la théorie du complot pour expliquer la hausse des prix, l'inflation galopante en Algérie. Il y a des résidus de la Issaba qui tentent toujours de semer l'anarchie au sein de la société. Il a parlé de l'exemple des légumes secs. Je suis vraiment choqué comment un président de la République peut s'exprimer ainsi devant des millions de compatriotes et devant potentiellement des millions de personnes étrangères qui s'intéressent à l'Algérie, qui peuvent regarder ses propos et là prendre connaissance de ces déclarations totalement affolantes. Affolantes. Abdelmajid Tebboune qui ont des résidus de la Issaba, qui ont de l'argent, qui ont des fonds colossaux, qui essaient d'acheter les consciences et de déstabiliser le pays. Comment? Il a donné un exemple, je vous l'interview hier, en parlant des légumes secs, c'est pas normal qu'il y ait une crise de légumes secs. On dit qu'il y a des mafias, des gens qui ils se rencontrent la nuit pour ensuite déverser, ils produisent des légumes, des légumes secs, ils déversent ce qu'ils produisent comme produits alimentaires, ils les jettent dans la nature, dans la mer, je sais pas quoi, pour provoquer sciemment une hausse des prix sur les marchés nationaux et pour déstabiliser les Algériens et les Algériens, et les pousser à contester, à protester, à déclencher des émeutes et à déstabiliser le pays. C'est un raisonnement tout simplement unique au monde. On n'a jamais vu un président de la République à la télévision, il explique à ses compatriotes qu'il y a une mafia qui se rencontre la nuit et qui décide de jeter ou là, de brûler ou là, de gaspiller ou là, de dilapider des produits alimentaires en pleine nature ou je sais pas. Parce que déverser des tonnes de nourriture sur la côte, le littoral, je pense que les Algériennes et les Algériens auraient pu voir ça, auraient pu débusquer ça. Il y a des services de sécurité, il y a des gendarmes, il y a des gardes-côtes, je ne sais pas comment ça se passe. Madame Belige, est-ce qu'il y a des agriculteurs, là, des producteurs de légumes secs, ou là, de légumes, là, de fruits tout court, il y a leur production de Wad al-Harrach. Je ne crois pas que ça passerait inaperçu. En tout cas, lui, il y a une Issaba, une mafia. Donc, qu'il y a une mafia, les climatiseurs, il y a une Issaba. L'huile, il y a une Issaba. Le sucre, il y a une Issaba. Les médicaments, il y a une Issaba. Donc, j'ai dit, elle est où cette Issaba? L'Algérie est devenue la plus grande Issaba du monde. L'Algérie abrite les plus grandes Issaba du monde. Il y a des Issaba dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Dès qu'il y a un problème en Algérie, le président de la République cible une Issaba. Alors que la majorité des mafieux, de ce qui est présenté comme des mafieux, comme des hommes d'affaires véreux, comme des gens dangereux, ou là, comme des personnes instables, ou là, qui menacent, qui veulent l'instabilité du pays, comme les acteurs de la mafia algérienne sont dans الحراش. هو لو يستعرف بها تبون dans son interview, قال لك جماعة الحراش ما تخرجش. يعني les oligarques de l'époque de Bouteflika. Donc, puisque les oligarques les plus riches du pays sont en prison, qui sont les relais de la Issaba? Qu'est-ce qui reste comme Issaba en Algérie, vu que les prisons algériennes sont remplies de ministres, de dirigeants, de généraux de l'époque de Bouteflika? Donc, on voit qui est cette Issaba? Et scientifiquement parlant, ce n'est pas possible. Ce n'est pas vrai ce que dit Abdelmajid Tebboune. C'est intenable, c'est totalement, il faut être pas idiot, il faut être fou pour croire à des théories pareilles. Regardons l'exemple des légumes secs. C'est l'Algérie qui a décidé en février 2023 d'attribuer le monopole de l'importation des légumes secs à un seul organisme qui est l'organisme étatique algérien, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, l'OIC, qui avait le monopole sur l'importation des céréales depuis 2021-2022, ou il a le monopole à partir de 2023 pour l'importation des légumes secs, du riz et des légumes secs. Parce qu'en Algérie, mondialement, on parle de légumineux, ou là de produits légumineux. Dans les produits légumineux, on classe les légumes secs et on classe le riz.
c'est lui qui détermine les prix. Et qu'on a fait cette décision à l'époque, le ministre du Commerce, Kamel Rizig, l'a expliqué. C'est pour éviter, soi-disant, selon lui, les pénuries, pour éviter les spéculations et pour alimenter, approvisionner les marchés internationaux par les quantités, les volumes nécessaires de légumes secs. Et d'ailleurs, toujours au mois de février, c'était quoi, au mois de février 2023, c'est l'OAIC, l'Office interprofessionnel, l'Office algérien interprofessionnel des céréales, qui a affiché les prix des légumes secs et du riz, etc., les lentilles, les haricots blancs, les pois chiches, et il a dit qu'il avait importé des quantités de 300 000 à 200 000 quintaux des États-Unis, du Canada et de l'Argentine. Il faut savoir que les légumes secs, cette décision d'accorder l'exclusivité de l'importation des légumes secs à un seul opérateur économique qui est l'OIC, c'est elle qui a aggravé la hausse des prix. C'est une logique économique. Quand dans un marché, quand tout un marché local ou national est monopolisé par un seul acteur économique, ça veut dire qu'il n'y a que cet acteur, qu'il n'y a qu'un opérateur qui peut distribuer et vendre les légumes secs. Il est logique que quand il n'y a pas de concurrence, quand il n'y a pas de concurrence loyale, quand il n'y a pas de possibilité de concurrencer cet opérateur qui détient le monopole, il est normal que tout un marché local ou national dépende d'un seul opérateur. Donc la demande dépend d'une seule offre. Et donc quand la demande elle est plus forte que l'offre, et ben les prix augmentent automatiquement. L'Algérie est l'un des rares États au monde qui continue de pratiquer le monopole sur l'importation et le commerce de certains produits. Que ce soit des produits alimentaires, on ne parle pas d'armes, on ne parle pas d'armes nucléaires, on ne parle pas de métaux précieux, on parle de légumes secs. Cette décision en elle-même, c'est elle qui a aggravé la hausse des prix. Parce que c'est scientifique, économiquement parlant. Quand une personne, une entité, un opérateur est le seul autorisé à vendre un produit, et que tout le monde dépend de cet opérateur, donc le produit manque sur le marché, pas de concurrence, et les prix augmentent parce que pas de concurrence. Le principe de la concurrence, c'est ce qui permet à un produit d'être disponible et de réguler les prix. Les Algériens et les Algériens. Maintenant, ce que Tebboune ne dit pas, c'est qu'il y a le marché mondial. Comme nous avons une agriculture qui est faible, qui est très faible, nous dépendons des marchés mondiaux. Depuis 2021, les lentilles, par exemple, il y a une crise dans les lentilles à cause des problèmes climatiques. Des pluies, la pluviométrie elle est perturbée, manque d'eau. Ce sont des cultures qui demandent beaucoup d'eau. La sécheresse qui frappe plusieurs pays producteurs de légumes secs. C'est qui les grands producteurs de légumes secs? C'est la Chine, c'est l'Inde, c'est les États-Unis d'Amérique, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est un peu le Canada et l'Argentine. Tous ces pays-là ont connu des problématiques de sécheresse, où il y a de fortes pluies, où il y a de perturbations climatiques, où il y a beaucoup d'inondations, ou quand il n'y a pas d'inondations, il y a beaucoup de sécheresse. Le climat est tellement instable depuis 2021 que la production mondiale est en train de chuter. Le pois chiche, par exemple, il faut qu'on élève le niveau, il faut qu'on taille le mustawa, la Confédération mondiale des légumineuses, qui travaille en étroite collaboration avec le FAO. Le FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Et qui a tiré la sonnette d'alarme depuis 2021 sur certains produits des légumes secs. Comme les pois chiches, depuis mars 2023, on dit que le pois chiche commence à devenir un produit qui fait l'objet d'une grande pénurie dans les grands pays occidentaux, comme ici en France. À cause de la production mondiale des pois chiches a chuté de 20% en cette année 2023. Rose, les cours mondiaux du riz. Le riz qui n'est pas un légume sec mais qui est classé dans la même catégorie, des produits légumineux. Le riz par exemple, ses prix ont augmenté de 37% en 3 ans. 37%, presque 38%. Rien que la dernière semaine, les cours mondiaux, les prix internationaux du riz ont augmenté de 3%. Grippe 4%. Pourquoi? La guerre en Ukraine, ça touche. Le coût de l'énergie élevé. Des pays qui dans l'agriculture, on a besoin les machines agricoles ont besoin de carburant pour fonctionner. L'augmentation des prix des engrais, les prix des engrais ont augmenté terriblement sur le marché mondial à cause de la guerre en Ukraine et du choc énergétique, et que la Russie notamment est un grand exportateur d'engrais, comme elle est boycottée par plusieurs pays européens occidentaux, il y a des sanctions mondiales, et que le coût de la production des engrais, on utilise essentiellement le gaz et le phosphate, c'est des matières premières qui ont fortement augmenté. Avec la chaîne d'approvisionnement qui est perturbée depuis la pandémie de la Covid-19, vous êtes là les problèmes climatiques, sécheresse, manque de pluie ou la inondation dans des moments de récolte, des inondations qui menacent les récoltes. Ce qui fait que
les prix des lentilles, des pois chiches, du riz et de ces, n'ont pas cessé d'augmenter. Les lentilles depuis 2021 dans un pays comme la France ou là au Maroc où là il y a de grosses perturbations au niveau de la production à cause de la sécheresse. Ce sont des logiques scientifiques. C'est des considérations scientifiques, économiques et climatiques qui expliquent pourquoi les prix des légumes secs sont chers. Il n'y a pas une isaba en Algérie. La production des légumes secs en Algérie, elle est faible, comme la production de tous les légumes ou les fruits. Donc l'Algérie n'est pas un pays, un grand pays agricole, et vous le savez maintenant, mais je n'ai pas fait même s'il y a eu des efforts depuis 2016-2017 pour augmenter la production. Mais on n'arrive pas à satisfaire le marché algérien, le marché national. En plus, la sécheresse en Algérie, elle est beaucoup plus accentuée, beaucoup plus intense dans notre pays que dans les grands pays qui sont la Chine, les États-Unis, l'Argentine ou le Canada. Le manque de pluie, la sécheresse et la canicule sont beaucoup plus graves en Algérie qu'ailleurs. Du coup, nous avons les productions de légumes secs qui étaient en plein développement entre 2016 et en 2017, où on a par exemple des 469 000 quintaux pour les fèves, le foule, 293 000 pour les pois chiches, 190 000 pour les lentilles. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça a chuté. La production est en chute. L'agriculture algérienne est en crise depuis notamment 2020, la pandémie de la Covid-19, et depuis 2021, les périodes de sécheresse. Et les études de l'Office national des statistiques, l'ONS, le démontrent à chaque fois. Il y a une chute de la production agricole. Donc il n'y a pas de isaba. C'est pas vrai. Il n'y a pas une isabat à l'adès, il n'y a pas une isabat à rose, il n'y a pas une isabat à l'zit. Non. Il y a des données économiques, internationales et climatiques, nationale et internationale, avec une grande faiblesse de la production agricole algérienne, avec un sous-investissement dans l'agriculture algérienne, avec une incapacité des dirigeants algériens, notamment du président Abdelmadjid Tebboune et de ses collaborateurs, à trouver des solutions. En plus, des solutions techniques, c'est-à-dire on n'arrive pas à aider les agriculteurs à trouver de l'eau, à trouver de nouvelles exploitations agricoles, à attirer des investissements étrangers dans l'agriculture, à utiliser de nouvelles technologies dans l'agriculture. En plus de cela, nous avons un énorme problème, c'est la logique de monopole que pratique l'État algérien. L'Algérie, encore une fois, nous avons, par exemple, la production de légumes secs. Elle a chuté. Alors, les chiffres, encore une fois, il y a des chiffres qui sont là, il y a des détails. Donc, avec la logique de monopole, importer, il n'y a que l'État qui importe les céréales, il n'y a que l'État qui importe les légumes secs et le riz, et bah, ça a provoqué une situation de dépendance de l'offre, de la demande vis-à-vis d'une seule offre, et les prix ont augmenté. C'est tout. C'est économique, c'est scientifique. Il n'y a pas une isaba ou déjà, ils veulent juste réduire les dépenses en devises à l'étranger pour préserver les réserves de change, pour que le régime algérien ait toujours de l'argent pour payer les fonctionnaires, payer les policiers, payer les gendarmes, acheter des armes. Donc, pour ce faire, ils veulent limiter la facture des importations. Pour limiter la facture des importations, ils accusent toujours les spéculateurs et la surfacturation. La surfacturation existe, nous allons en parler dans une prochaine émission, parce que Abdelmadjid Tebboune, il a donné des chiffres. Elle existe. Dans certaines années, elle était de 30-20%, mais pas plus. Il y a des moyens d'endiguer la surfacturation, tout en régulant le marché, tout en permettant à des opérateurs économiques privés et étrangers de continuer de fournir à l'Algérie des matières premières agricoles. Donc, la logique du monopole, la logique de la réduction coûte que coûte des importations et les problèmes climatiques et économiques mondiaux expliquent pourquoi la faiblesse de la production de l'Algérie explique pourquoi les légumes ou les légumes secs ou les fruits, comme tous les produits agricoles, ont augmenté. Et donc, les réalités. Parler de complot, de Isaba, c'est pourquoi Tebboune le fait. Pour masquer ses faiblesses, pour masquer son faux bilan, pour passer sous silence ses échecs, et pour dire que c'est pas de ma faute, c'est la faute de la Isaba. Voilà. Pour convaincre les Algériennes et les Algériens que lui, il n'y est pour rien. Mais c'est du délire. Le délire ne passe plus. يا جماعة على نوبليس وصلوا عند normalement نرفعوا المستوى. يا جماعة خلاص. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde qui est dangereux, profondément dangereux. Et c'est un monde qui nécessite une certaine connaissance technique et scientifique, parce que les problèmes sont de plus en plus compliqués. Plus en plus compliqués. Notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Et depuis la pandémie de la Covid-19 en 2020. Donc, khlas, ya jma'a.
L'Algérie est un pays fragile parce que c'est un pays qui n'est pas développé, qui n'est pas industrialisé, qui n'est pas riche. Donc nous subissons de plein fouet les conséquences du sous-développement et nous subissons de plein fouet les conséquences de la mauvaise gouvernance de notre pays. Si on ne corrige pas cette mauvaise gouvernance, ça ne sert à rien de faire du délire et du complotisme. Les problèmes du pays vont encore s'aggraver. Donc si quand il parle de mafia, de Issaba, chaque fois qu'il y a un problème dans un secteur, que ce soit les climatiseurs, les légumes secs, كلش عصابة، في الزيت كان عصابة، في السكر كان عصابة. عيب، هذه عيب وعار. Ça, c'est de la médiocrité. هذا هو le sous-développement. Le sous-développement, c'est quand on cherche des excuses inimaginables, des excuses fantasmatiques, des excuses qui relèvent du fantasme pour masquer derrière ses échecs, ses faiblesses internes et les incapacités successives à trouver des solutions.